notre invité surprise, qui pour beaucoup n'est peut-être pas une surprise. Ah, elle n'est pas venue. On avait fait un gag. Nous nous manquons. Elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Voilà, bah c'est encore une belle coordination. C'est bien entendu Pierre Perret, Pierrot, parce que d'abord c'est un grand copain, ensuite parce qu'il a un boxer, et puis que je voudrais bien qu'il a toujours eu des animaux, il les aime, et je pense que tout à l'heure il saura tout sur le boxer. J'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Comment il s'appelle ton chien? Oui, il s'appelle Groucho. Il s'appelle Groucho, et ben c'est un nom qu'il porte fort bien. Bien, on y reviendra tout à l'heure. Bien, Pierre. Le boxer, tu en as déjà eu un? Bah, c'est surtout le grand amour de ma femme. Enfin, c'est très partagé mais c'est le seul que je lui tolère. Ah bon? Et Parce oui. que ça me faisait un peu peur. Hein. Non, mais bon, on a eu récemment un chien boxer qui s'appelait Kazoo, qui était un boxer bringé. Eh oui. Et tu en sais quelque chose puisque tu as essayé de le sauver et que je crois que le drame principal chez ces chiens-là, c'est la vie qui est relativement assez courte et, la tête, ouais. Et ça, c'est un drame à chaque fois. Et bon, tout de suite, on l'a remplacé par ce phénomène-là parce que bon, ben, les boxers, c'est magnifique, c'est adorable. Alors, tu sais qu'André Puturossio, c'est un grand spécialiste de l'historique des animaux. Alors, il va te raconter d'où vient ce chien et comment il a été fabriqué. Ça m'intéresse. Eh bien, les peuples asiatiques sont arrivés en Europe et qui ont donné naissance dans différents pays à des races nationales telles que le dog de Bordeaux en France ou le mastif en Angleterre. En Allemagne, c'était le dog allemand et le Bullenbeisser, un chien molosse qui était formidable, qui était d'abord utilisé pour chasser les ours et qu'ensuite on avait mis dans les arènes à combattre avec les taureaux. Votre Groucho est vraiment déchaîné, il est Tiens, formidable. regardez là, le Depuis qu'il a champion appris que c'était un molosse. Alors le Bullenbeisser, ça voulait dire simplement en allemand le mordeur de taureau. Et en 1890, à Munich, un Bavarois a eu l'idée un peu saugrenue d'accoupler un bulldog anglais qui s'appelait Tom avec une chienne Bullenbeisser qui s'appelait Elle Hartz. Et de leur accouplement est né un beau chien qui a été le premier de la race inscrit au livre généalogique. Il s'appelait Floki, n'est-ce pas, Monsieur Groucho? Votre ancêtre s'appelait Floki. Et c'est à partir de là que la race a donc été créée. On y a infusé ensuite ultérieurement un petit peu de sang de terrier pour l'alléger, parce que pour le rendre de proportions plus agréables, mieux adapté à la vie urbaine. Et cette race a immédiatement remporté un énorme succès en Allemagne, à tel point que le Bullenbeisser n'existe plus actuellement, a été remplacé par le Boxer, qui en France a également un grand succès puisqu'il vient au 8e rang. Il vient au 8e rang des demandes de la SCC, au 15e rang des naissances, et vous avez choisi un compagnon qui est particulièrement agréable, très gai. Vous verrez ça tout à l'heure avec Monsieur Laporte. Donc alors, les races à l'origine, c'est le Bullenbeisser. À l'origine, le Bullenbeisser, qui était un molosse. Et puis le bulldog anglais, oui, avec un peu d'infusion de sang terrier. Eh ben c'est parfait. Bon, Pierrot, tu annoncer à ma femme qu'elle a un molosse. mais ça va devenir un molosse. Hein. Toi, tu n'as pas fait couper les oreilles à ton chien, hein? Oh non, hein, oh, bon. non, moi j'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça? Moi j'aime que les chiens ils restent comme ils sont. Et si le bon Dieu les a fait comme ça, il faut qu'ils restent. Ce chien chez toi, qu'est-ce qu'il fait? Il est destiné à garder ou être un chien fou de compagnie? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Mais non, je crois que c'est surtout l'agrément d'avoir une bête comme ça c'est un compagnon merveilleux, gentil, fou, désobéissant, enfin c'est tout ce qu'on aime, quoi. Les plates-bandes, c'est bien? Ah ben il tes plantations de haricots, il bouffe les plants de grasse, il pisse partout, enfin les tapis il y en a partout, enfin c'est impeccable. Tu auras donc un peu moins de tomates, un peu moins de coco, un peu moins de choses l'année prochaine peut-être. Il bouffe les tomates, il bouffe les framboises, il bouffe les topinambours, il adore les navets, il mange les asperges. Enfin c'est un chien complètement chibraque, hein, il est vraiment. Et celui-là il est plus particulièrement chibraque que l'autre parce que l'autre il était quand même vachement calme. Il était pas mal l'autre aussi, oui, il arrachait les rosiers, il les alignait le matin devant la porte pour nous montrer combien il en avait arraché. Il essayait tous les jours d'en arracher un ou deux de plus. Mais c'est sympa ça. C'est très sympa, oui. Mais c'est bien pour les rosiers. C'est pour faire plaisir ça. On peut pas. Voilà. C'est vrai. Bien. Je voudrais que nous prenions maintenant un appel, car je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent nous appeler aujourd'hui, peut-être sur le boxer.
peut-être sur autre chose. Moi, j'ai un boxeur très difficile. Hein. Là, je vais te dire que là, je vais être musclé du bras gauche quand j'aurai fini l'émission. Hein. Alors, je vais aller voir le professeur Lescure, là. Et pendant ce temps-là, on peut donner l'appel. Hein. Pierrot, je crois que ton chien, lui, il est beau. Ça t'importe, toi, le fait qu'un chien soit de race, un pédigré? Non. Non, ça t'importe pas. C'est bon, celui-là, il en a un. Tu vas te fâcher avec ton voisin, là, Peter Rossillon. Non, ben bon, il est beau. De toute façon, il est beau, il est gentil. Et pour moi, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je pense que... Enfin, je sais pas, on trouve que c'est plus beau avec les oreilles coupées, tout ça. Moi, ça me dérange pas. J'aime qu'il reste comme ça. Moi, j'aurais pas souhaité qu'on me coupe quoi que ce soit un jour ou l'autre. Alors, je pense que c'est pareil pour lui. Oui. Est-ce que tu considères que c'est un chien parfait au niveau compagnie, ou est-ce que c'est un chien sûr pour toi? Au niveau caractère, au niveau comportement? Ah oui, parce qu'on voit que il a tout de suite le sens du propriétaire, entre guillemets, et qu'ils ont quelque chose de gardien en eux, et ils défendraient volontiers, je pense, sans qu'on les dresse pour ça. Bon, peut-être que en les dressant, on les rend plus agressifs, mais bon, moi je le ferai pas. Mais c'est un chien on voit qu'il garde. En plus, on voit avec les enfants qui sont sur le plateau, il n'y a aucun problème. Hein. C'est un chien qui aime les enfants. Bien sûr, c'est un chien extrêmement intelligent. Bien. La publicité est maintenant terminée et moi j'étais en train de discuter avec Monsieur Peter Rossillon qui voulait parler des oreilles du boxer. On en a parlé la dernière fois des oreilles du boxer, Monsieur Peter Rossillon. Bien, moi je voudrais revenir avec Pierrot parce que maintenant on va parler de chiens. Tu as eu d'autres chiens. Moi je me souviens d'un chien pour lequel tu avais fait une chanson. Toute ma vie j'ai eu des chiens, mais il y a des chiens qui marquent tous les 10 ans. Bon, j'ai eu un chien, un braque allemand qui s'appelait Napo et qui avait le même genre de folie que les boxers. Je ne sais pas ce qu'en dira le docteur là, mais c'est de genre de chien fou qui est vraiment un amour parce qu'ils ont une générosité et un amour pour ceux qui leur sont proches, pour le maître, entre guillemets. Et ce chien a fait des trucs... Tu as fait une chanson sur Napo? J'ai fait une chanson sur lui, Napo, Napito. Et c'est le genre de chien dont on dit qu'il comprend... Il lui manque que la parole. Et lui, c'était vrai. Il comprend avant. Lui, c'était vrai. Il comprend avant. Tout ce qu'on le regarde, il comprend. Il sait déjà. Je me suis trouvé, par exemple, à la maison, à table, au rez-de-chaussée, le soir, au dîner. J'avais 5-6 copains qui étaient là. J'ai été appelé au premier étage. Et je suis parti en courant comme ça. J'avais ma serviette. Enfin, la serviette qu'on a à table. Ouais. Bon. Et je suis parti là-haut. Et en redescendant, je me suis aperçu que j'avais perdu la serviette dans l'escalier. Bon. Je me suis pas arrêté. Je suis arrivé en bas à table. Et il y avait Napo qui était là, qui était toujours à mon pied comme ça. Et je lui dis tout simplement, Napo, j'ai laissé ma serviette dans l'escalier là-haut. Tu vas la chercher, tu la ramènes gentiment. Et devant tous les copains complètement sciés, il est parti, il est monté, il a pris la serviette, il l'a ramenée sur les genoux. Mais je lui parlais, il comprenait absolument tout. Tu m'as raconté l'histoire de Napo qui allait nourrir sa femelle. Ah oui, extraordinaire. Ça on le savait pas. C'est-à-dire que on l'a vu à une certaine époque, c'est vrai. On comprenait pas vraiment bien qu'il faisait une espèce de trafic de contrebande sans frontières, mais on comprenait pas. Il planquait des os, des bouts de barbac. Enfin, il épargnait, il économisait, et on le voyait chaque fois partir dans une direction. On comprenait pas vraiment pourquoi. Et un jour, il s'est passé 15 jours ou 3 semaines. On l'a suivi comme ça, gentiment, de loin. Et on est arrivé, et dans un trou qui était derrière la serre au fond du jardin, il y avait une chienne bâtarde qui devait avoir 42 races en elle toute seule. Et dedans, il y avait une dizaine de chiots. Et il leur apportait la barbaque comme ça tous les jours pour nourrir la chienne, parce qu'elle avait rien à becter et qu'elle était quasiment clandestine, quoi. Et ça, il n'y a que des bêtes comme ça pour faire ce genre de choses. On peut pas ne pas craquer. C'est vrai qu'on a quelquefois des chiens qui passent dans votre vie puis qui restent dans la mémoire beaucoup plus que d'autres, il faut bien le dire. Hein. Absolument. Et j'espère que toutes ces histoires de Pierrot n'ont pas empêché nos amis de nous poser des questions, de téléphoner. Allô, bonjour. Bon, j'espère qu'on a eu la musique. Nous, on l'a pas eu sur le plateau. J'espère que c'est passé à l'antenne. Et là, on a une drôle de musique. On a un bruit de scie mécanique, c'est très intéressant. Pierre, il y a pas eu que les chiens dans ta vie. Il y a eu aussi les chats. Mais les chats, c'est assez dramatique parce que tu habites à Nangis, dans un endroit qui est difficile pour les chats. Ben, c'est difficile parce que on est à la campagne. Il y a des chiens. Des fois, la cohabitation est pas très facile. Et puis,
ils ont assez tendance à partir dans la nature pour chasser l'instinct originaire de leur origine prend le dessus et ils vont carrément, ils partent pendant 8 jours quelquefois et ils traversent la route. Et ils sont écrasés. Ils traversent la route. Voilà. Tu as eu beaucoup de siamois, hein, toi. Tu avais une petite affection pour les siamois à un moment donné. Il y avait un siamois. C'était Boisrivaud qui te les donnait, Juliette Boisrivaud, qui est la directrice de Cosmopolitan. On avait à l'époque une petite employée espagnole qui l'avait surnommé Gordiflon. Ça veut dire gros parce qu'il mangeait toute la journée, terrible. Et ce chat a fait un truc abominable un jour. On avait quelqu'un au thé qui prenait le thé, qui était venu pour quelque chose d'assez officiel à la maison, qui était venu nous déclarer je ne sais plus quoi sur je ne sais plus quel sujet. Mais le fait est que cette personne n'a pas vraiment plu à Gordiflon. Et tout d'un coup, il s'est juché sur une espèce de console qu'on avait comme ça. On l'a vu, il a hérissé les poils tout d'un coup. Et il est parti, il a fait un bond, il est tombé sur la tête de la bonne femme. Il a emporté la moumoute qu'elle s'est retrouvée complètement. Ça a été un scandale, on l'a jamais plus revu, on a été fâchés à mort pour le restant de nos jours. J'ai mon perroquet qui avait fait ça avec un invité, c'était assez cocasse aussi. D'accord. Bien, est-ce que nous avons un appel maintenant? Pierrot, quand même. Je vais te faire venir aussi parce que je voudrais savoir, et tout le monde veut savoir, ce que tu fais, ce que tu prépares. On t'a quand même là, on t'a pas beaucoup vu là ces temps-ci. Tu gamberges des tas de choses, non? Oui, j'ai plein de trucs sur le feu. Là, j'ai la 3e édition du dictionnaire, le petit Perret illustré, qui va sortir mi-octobre, fin octobre à peu près. Mais moi, je serai pas là parce que je vais faire une série de concerts à La Réunion, là, bientôt. Et puis je prépare un album pour le début de l'année prochaine, mais comme c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'écriture, etc., ça m'occupe beaucoup, quoi. Ah, c'est vrai que quand tu prépares un album, on te voit plus, tu disparais dans une maison que personne ne connaît sauf ton épouse, et encore je sais même pas si elle a le numéro de téléphone. Je l'ai gratté, si. Elle l'a, tu lui as donné depuis? C'est la seule qu'il a, mais elle. Bon, alors, et il gratte, et Pierrot gratte pendant des semaines et des semaines, quelquefois plusieurs mois, pour sortir ces chansons qui paraissent simples. Souvent, mais le talent, c'est justement ça. Et c'est très difficile, hein, Pierrot. Je me souviens d'une fois, je raconte cette anecdote très brièvement, il y avait un journaliste chez toi, et tu venais de faire le zizi. Et le type, il t'a demandé, mais dans le fond, ça vous gêne pas de faire des chansons, gagner de l'argent avec des chansons si... Et tu lui as dit, prenez un papier, voilà un crayon, cher monsieur, mettez-vous dans un coin et vous allez me faire une chanson, et vous allez gagner beaucoup d'argent. Tu te souviens de ça? C'était un peu brutal d'ailleurs. C'était brutal. Le pauvre, il n'a pas compris. Oui. Bon, Pierrot, j'espère que ton amour des animaux fera que on te retrouvera quand même souvent dans cette émission, de temps en temps. Je vous quitte là, mais je voudrais dire juste un mot d'une seconde avant pour étayer ce qu'est en train de faire magnifiquement ta voisine qui va faire adopter un chien aujourd'hui. Je voudrais dire simplement aux pauvres gens qui n'ont pas la cervelle suffisamment développée pour ne pas avoir un animal et le garder quand ils trouvent qu'un animal est gentil, qu'il est petit, parce que c'est vrai que c'est séduisant. Alors après, ils savent pas, ils vont le perdre sur les routes. Et j'en sais quelque chose puisque j'habite à la campagne et que souvent on en trouve comme ça. Alors les bêtes, elles vous abandonnent jamais. Ouais. Un chien, il vous laisse jamais tomber. Et on n'a pas le droit de laisser tomber les bestiaux comme ça. Alors simplement, il faut réfléchir un peu à ça avant de prendre un chien petit et de le laisser tomber. Voilà, je crois qu'après ça, il n'y a absolument plus rien à ajouter. C'est la plus belle des conclusions. On ne pouvait pas espérer mieux. Moi, je vous dis, avec Petra, nous vous disons à la semaine prochaine pour un autre 1001 pattes supplémentaire. 1001 pattes, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Bonne question. Je ne vous remercie pas de l'avoir posée, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Enfin, de toute façon, on continuera avec notre concours. Vous nous écrivez, on vous rappelle l'adresse de notre concours et il s'inscrit encore une fois sur notre écran. Voilà. Non, il s'inscrit pas? En tout cas, moi je sais que j'ai... Écoutez, il faut qu'absolument que l'adresse s'inscrive. Voilà, la 5001 pattes avec le CEDEX et tout. Hein. Et donc, au revoir à tous. On attend vos lettres. La semaine prochaine, la distribution des cadeaux génériques. Au revoir.